الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن بإذنك إذا شئت سهلا فسهل أمورنا ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Parler de comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sujet qui nous concerne tous. Il nous concerne dans le sens où Allah Ta'ala nous dit que vous avez en le prophète un bel exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب. Donc ce sera sous l'égide de ce verset de la sourate Les Coalisés que cette intervention d'aujourd'hui aura lieu. Sous l'égide de ce verset qui est tiré d'une sourate même qui parle le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle le plus de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle de plus du foyer, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suratu Al-Ahzab. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, comme ça, la pensée, je dirais, classique, que Suratu Muhammad, la sourate qui porte son nom, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait la sourate où Allah parle le plus de lui. Mais non, c'est plutôt une autre sourate, c'est cette sourate Al-Ahzab, dans laquelle Allah mentionne les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où Allah Ta'ala dit Ya ayyuha ar-rasul inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. C'est dans Surat Al-Ahzab. C'est dans Surat Al-Ahzab où Allah Ta'ala parle du verset qu'on appelle du verset de la mise au choix. Surat Al-Takhyir, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis au choix ses épouses, de quelle vie elles voudraient mener et quelle vie elles choisiraient. Si c'était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son menu, avec son, je dirais, la modestie de ce qui la compose, ou bien s'ils veulent plutôt une vie de richesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que moi, je ne peux pas vous assurer cette vie-là. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était une question que un homme est venu voir Aïcha et lui posait clairement la question, lui dit Kayfa kana ou kayfa yakunu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi ya Aïcha, et ensuite Aïcha de lui répondre comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, parce que la maison, c'est la cellule de base de la société. Il est vrai, et ça, on doit le savoir. Si on ne le sait pas, on doit se renseigner davantage pour approfondir nos connaissances. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont pas toutes, je dis bien, elles ne sont pas toutes sujets à être des imitations ou que les musulmans et les musulmanes les suivent en cela. Il y a ce qu'on appelle les particularismes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien khasa'is an-nubuwa, les choses qui sont réservées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont je vous avais déjà touché un mot la dernière fois.
Mais d'une manière générale, que ce soit la vie religieuse, la vie d'adoration du prophète, sa vie familiale, sa vie sociale, des pans entiers, des parts entières de cette vie nous concernent aussi en tant que musulmans et musulmanes, et nous devons aussi les connaître, nous devons en prendre connaissance afin de suivre ce bel exemple qui est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Aïcha radiyallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله في مهنتي. المهنة, mes chers frères et sœurs, en arabe, elle est tirée d'une racine qui veut dire le travail, c'est-à-dire le travail dans le sens où, quand on est au travail, on est dans une situation pas élégante, ni dans les vêtements et habits qu'on porte, ni dans les gestes. Les gestes du travail sont parfois des gestes durs, quand on travaille la terre, quand on travaille l'agriculture, par exemple, ce ne sont pas des gestes élégants. Et aussi, les vêtements qu'on porte à ce moment-là aussi ne sont pas des vêtements élégants. Et de là est tiré libas ou le mihna et el mihna d'une façon générale, à savoir de quelque chose qui n'est pas très, je dirais, honorifique. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, naturel, basique, même trivial. Donc, Aïcha, elle nous dit يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخدم نفسه ويخدم أهله, au service de sa personne et au service de ses épouses. كان يرقع حذاءه أو نعله ويخيط ثوبه ويفلي ثوبه ويخدم نفسه. Donc, Aïcha de nous énumérer quelques-unes, je commence par cela, après on y viendra à d'autres aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer, dans sa vie familiale. Elle dit à Aïcha, le prophète était au service de sa famille et de lui-même. Il raccommodait sa chaussure, il recousait son vêtement, il frottait son vêtement taché, bref, il était au service de sa personne et de sa famille, il était un humain parmi les humains. Kana basharan min al-bashar. Kana basharan min al-bashar. Et c'est là tout, je dirais, le secret. Il est là tout le mystère, toute la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il était en même temps un humain parmi les humains. Il avait les mêmes caractéristiques physiques, psychologiques, corporelles, mais il était toujours dans la meilleure des normes, dans son corps proportionné, bien entretenu, dans son comportement le meilleur, le plus élégant des comportements. Le plus élégant des comportements dans le sens de l'élégance, c'est-à-dire d'avoir un comportement raffiné, d'avoir un comportement, je dirais, noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait montré, notamment, le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied, un pied, il l'a complètement posé à terre, un autre pied, il l'a plié, il a posé son pied, il a plié l'autre pied, et Safiya, son épouse, nouvellement épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fraîchement, je dirais, épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui pose son pied afin qu'elle pose son pied sur son genou et monter sur le chameau ou le cheval. Faire ce geste, accomplir ce geste devant l'assistance. Les gens étaient très nombreux à voir et regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, montre cette élégance du comportement
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison que quand Aïcha, elle dit que quand il était chez lui, il était au service de sa personne et de sa famille, c'est parce que c'était le comportement meilleur que peut avoir un homme, et c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais préciser un autre point très important, même si on ne lui prête pas beaucoup d'attention, c'est que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est transparente. Nous ne connaissons pas des vies des gens qui nous sont proches, des gens qui vivent avec nous à la même époque, je dirais, à l'ère où on dit que les vies des uns et des autres, les vies familiales des uns et des autres sont connues et sues et transparentes. Et pourtant, pas autant que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte quand je vous dis et je vous rappelle qu'on sait comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la douche avec son épouse? Comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, on ne parle pas des choses intimes, mais on parle des choses qui, si elles sont sues, si elles sont connues, ça ne entache en rien l'intimité familiale et ça n'entache en rien la dignité et l'honneur d'un couple. En l'occurrence, le couple prophétique, le couple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Aïcha nous rapporte comment le prophète se douchait avec son épouse dans la même bassine. Eux, ils n'avaient pas les jets d'eau ni les baignoires comme nous les avons aujourd'hui. Ils avaient des simples bassines et donc ils utilisaient cette bassine dans laquelle elle était assez large. Ils rentraient dans cette bassine. Et que le prophète prenait de l'eau dans sa bouche, et donc il soufflait cette eau sur Aïcha et elle faisait pareil. Elle lui frotte le dos, il lui frotte le dos. On connaît ça. Et c'est dans les livres, c'est dans les sources. De même, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis, plutôt debout, sur le bord de sa maison, ce n'est pas un préau, j'ose même pas dire un préau, c'est juste un bord, parce qu'il n'y avait qu'une porte qui séparait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chambre plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la cour de la mosquée. Il y avait des ahbash là-bas, des gens, ou bien qu'on appelle aussi les habish, qui sont venus du sud de la péninsule. Ils faisaient des arts martiaux, ils faisaient des exercices. Et Aïcha radiyallahu anha, il a senti sa présence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la présence de Aïcha. Il lui a dit: Aïcha, tu veux regarder? Tu veux regarder, Aïcha? Elle lui dit oui. Elle lui dit: pose ta tête sur mon épaule. Et Aïcha, elle pose sa tête sur son épaule, l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle regarde. Elle regarde, elle regarde, elle regarde. À un moment, il lui dit: t'en as assez, c'est bon ou tu veux encore? Vas-y, c'est pas pour lui dire ça y est, donc c'est pour juste lui dire que je fais attention à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait un comportement humain, avait un comportement simple, avait un comportement noble et je dirais même, sans exagérer, un comportement romantique. Il y avait du romantisme dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à faire une course avec sa femme Aïcha radiyallahu anha. Elle l'a devancé un jour, il l'avait devancé au départ, et plus tard ils ont encore refait une course et elle l'a devancé. Il lui dit: je t'avais devancé il y a quelques années de cela et tu m'as devancé aujourd'hui, parce que le prophète a pris de l'âge et il est devenu un peu donc moins habile et moins agile qu'il ne l'était avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez lui, il commençait par le assalam. Il nous a recommandé de saluer les gens de la maison. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ce salam-là, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ferme la porte shaitan. Donc, premièrement, c'est pour s'annoncer et aussi pour marquer cette relation
entre lui et les gens de la maison, ses épouses, et chacune avait sa chambre, et ses filles, si elles étaient présentes là, d'entendre ces salutations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, et ça c'est ce que rapporte Umm Salama, c'est ce que rapporte Aïcha, il était souvent avec un siwak, il se curait la bouche souvent, ce qui sans doute montre que c'est le moment dans son intimité, il est dans sa famille, donc il faisait plus ce geste-là qu'à l'extérieur, qu'il ne faisait qu'au moment où il va faire l'odo ou au moment où il s'apprête à faire la prière. Mais sinon, en dehors de ces heures-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tout le temps le cure-dent, le siwak dans la main, il ne se curait pas les dents devant les gens comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, chez lui, quand il arrive et qu'il est assis et qu'il y a une de ses filles, notamment Fatima radiyallahu anha, il se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va faire quelques pas à la rencontre de sa fille. Il lui dit « Marhaban ». Marhaban, bienvenue ma fille. Il la prend par les mains et il il embrasse sa main ou il l'embrasse elle-même, il lui tient la main jusqu'à la faire s'asseoir sur sa gauche. Ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez là cette attention que prêtait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses filles. Dieu sait ce que font les uns et les autres aujourd'hui, par manque d'inattention à ceux de la maison. Il est plongé dans son journal, plongé dans son magazine, plongé, je dirais, les yeux rivés sur son émission, sur l'écran de la télévision et des choses de ce genre. Je me rappellerai toujours d'un propos que j'avais lu. C'est très important, les parents. C'est très important, les gestes, les faits, la présence des parents, ce qu'ils partagent avec leurs enfants à la maison. C'est un fils de quelqu'un, une personnalité dans un pays du Moyen-Orient, une personnalité militante, palestinienne pour ne pas préciser, mais sans aller plus loin. Ce fils-là, arrivé dans un des pays d'Europe dont je ne me rappelle plus lequel, dans les pays nordiques, je pense que c'est le Danemark. Et l'enfant a complètement dévié malheureusement du chemin droit. Il a complètement changé d'idée, même de regard, d'opinion sur l'islam. Il est devenu presque, comme on dit, un islamophobe. Il avait beaucoup de haine, beaucoup de, je dirais, de rancœur et de rancune vis-à-vis de l'islam. Et dans l'interview, qu'on lui posait la question, donc lui dit sur sa jeunesse, votre père, alors, il dit, il était tout le temps sur Al Jazeera. Al Jazeera, vous la connaissez, c'est cette chaîne qatari qui, dans les années 90 et début des années 2000 surtout, c'était que de la politique, c'était que les événements en Irak et les guerres en Afghanistan. Bref, donc il était là, il dit, le père, il passait tout son temps à regarder Al Jazeera, voilà, politique du matin au soir, Al Jazeera allumé du matin au soir dans la maison. Mais il n'a pas vu les enfants passer. Il n'a pas vu les enfants grandir. Et malheureusement, Inch'Allah, que les choses ont changé depuis et que l'enfant est revenu dans le berceau familial et dans la foi et la religion des parents. Mais juste un exemple pour dire que le père, à la maison, il doit être attentif à ses enfants, attentif à ses épouses. Il partage avec eux. Et Allah Ta'ala, quand il a parlé des obligations de l'homme, il a dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوُّوا أَنفُسَكُمْ
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Nombreux sont les versets du Coran qui s'adressent aux parents, au père et à la mère, parfois au père par autre foi, où il lui recommande de recommander à sa famille, à ses proches, à ses enfants, la prière et aussi la pratique de la religion, d'observer les préceptes, les enseignements de la religion. C'est très important. Et sois patient dans ses recommandations, sois endurant, ne le fais pas une fois et tu le laisses, je dirais, un certain temps. Non, sois constant, sois persévérant dans cela. Et aussi, protégez-vous et protégez vos siens et les vôtres de l'enfer, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, parlant aussi de comment était chez lui, de la bouche de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui nous décrit comment était le chez soi, comment était le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je suis rentré une fois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, il faisait sa sieste. Donc, bien entendu, quand on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une coutume, une tradition à l'époque. On ne rentre pas comme ça, on tape à la porte et on rentre. Non, on demande la permission, on demande l'autorisation. Donc, Omar ibn Khattab est allé à la fin à une heure où il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sûrement, s'il n'était pas réveillé, c'était le moment où il devait se réveiller de sa sieste. Il connaissait aussi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une vie organisée. On pouvait même, je dirais, faire l'agenda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait à telle heure, qu'est-ce qu'il fait à telle autre heure, qu'est-ce qu'il fait à telle autre heure. C'est une organisation, ce n'est pas une routine. Bien sûr, elle peut bien se permettre aussi des extras. Ce n'est pas parce qu'il a une vie, je dirais, réglée, qu'il devient quelqu'un qui s'attache, je dirais, coûte que coûte à cela. Une vieille dame peut venir, elle a besoin de se confier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le prend par la main et elle fait le tour de Médine, comme il est rapporté dans le hadith. Ta'til amatu fi hajatiha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'khudhu bi yadihi wa taluffu bihi hawla al-madinati. Et elle fait le tour de Médine et le prophète il lui donne ce temps et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne sa disponibilité alors qu'il pouvait bien la renvoyer, lui dire va voir Abu Bakr, il peut amplement répondre à tes interrogations ou à tes besoins, à ce que tu veux confier, va voir Omar, va voir un tel. Non, il prenait de son temps, il donnait de son temps pour ces femmes-là, une vieille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette vie organisée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez lui, il faisait de tout. Il faisait de toutes les activités qu'on savait. Et dont on a cité quelques-unes tout à l'heure. Omar ibn Khattab, donc, quand il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rassis de son position allongée où il faisait la sieste. Omar ibn Khattab, il a regardé les murs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à gauche, à droite, devant, derrière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observait. Donc il n'a rien vu. Il n'y a rien vu, rien sur le mur, si ce n'est quelques peaux qui étaient en train de sécher. Quelques peaux donc, qui venaient à peine d'être tannées et donc accrochées au mur. Et le voilà, Omar ibn Khattab, qu'il se met à pleurer, sans sangloter bien sûr, dans le calme, mais à larmoyer, à faire tomber des larmes. Le prophète, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, Omar? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit, ô messager d'Allah, c'est cet état que je vois, la vie que tu mènes,
Kisra, Khosroès, ou Qaysar et César, ils vivent dans l'opulence totale. Ils vivent dans la richesse totale. Ils vivent dans la soie et l'or et les diamants. Et toi qui es messager d'Allah, tu mènes cette vie. Le hadith, il dit, le prophète, apparemment, il était plutôt allongé encore, il était resté allongé. Il s'est redressé, il lui a dit, Omar, c'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça, oh Omar? Il n'était pas content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Omar lui donne cette évaluation de la situation, que voit les choses de cette manière. Il lui a dit, Omar, ces gens-là, ils ont leur belle vie dans cette vie d'ici-bas. Les délices leur ont été devancés pour les goûter, les vivre dans cette vie. Et à nous, Allah réserve l'au-delà. Et Omar ibn Khattab de rajouter qu'il a vu les traces de la natte se dessiner sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il a vu les traces de la natte, parce que le prophète était allongé, faisait sa sieste, quand il a vu ces traces de cette natte, c'était un facteur, c'était un élément supplémentaire qui a fait qu'il éclate en larmes et en pleurs. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Chose qu'on ne peut absolument pas faire. Heureusement, je dirais, il ne nous est pas demandé de faire cela. Lui, c'est le prophète. Lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous demande de garder ça en mémoire quand on parlera la prochaine fois, le mercredi prochain, Inch'Allah, si on est encore des vivants, de comment était je suis vraiment ému de parler de cela, comment était la richesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète vivait dans cette maison-là, aux dimensions, je dirais, qui ne dépassent pas un salon, peut-être une petite annexe de notre temps, pas plus, un F1, type F1, pas plus. Il n'avait ni de F2, ni F3, ni une maison sur 2 ou 3 étages, ni un duplex, ni quoi que ce soit. Il vivait comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait ce qui était présent. Voire même, il lui arrivait de demander s'il y avait à manger. Et quand on lui répond qu'il n'y avait rien à manger, il dit alors je vais jeûner. Bien sûr, il ne s'agit pas du jeûne du mois de Ramadan. Ici, le jeûne serait rogatoire. Vous avez quelque chose à manger? Demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin à ses épouses. Elle peut lui dire non, on n'a rien malheureusement. Bon, je jeûne. Et il continue son jour de jeûne. C'est un lundi ou un jeudi, notamment, ou un autre jour, il va jeûner. Il n'a jamais refusé un manger, un mets. Il n'y avait rien qu'il détestait. Il y avait des choses qu'il préférait, qu'il aimait le plus que d'autres. Le prophète aimait le sucré, aimait les choses sucrées. Des gens qui n'aiment pas ce qui est sucré préfèrent plutôt le salé. Le prophète ou d'autres, les deux, indifféremment, le sucré, le salé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien le sucré. Et il aimait bien l'épaule de l'agneau, plus que les autres parties. Il aimait bien les courgettes. Il aimait bien mélanger du froid et du chaud. Par exemple, manger la pastèque avec quelque chose qui est chaud. Il cassait l'un et l'autre. Sinon, le menu de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était
comme l'a décrit Aïcha radiallahu anha et d'autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lune passée, une deuxième lune passée, une troisième lune passée, sans que le feu ne soit allumé dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 mois. 3 lunes, c'est 2 mois. Sans que le feu ne soit allumé, et on lui dit, Ya Ummah, dit l'Urwa ibn Zubayr, Ma kana ta'amukum idhan, ma kana ta'amukum idhan. Vous mangez quoi alors? Vous mangez quoi? Elle lui dit Al-Aswadan. Al-Aswadan. Regardez même le nom qu'on leur donne, Al-Aswadan. C'est l'eau et les dattes. At-tamru wal-ma'. At-tamru wal-ma'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait très très modestement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son comportement avec Aïcha, son épouse notamment, ou une autre épouse, une fois, c'était une vie normale. Le prophète était avec Aïcha un jour et il y a une assiette qui vient de Salama. Une assiette. Salama, elle a envoyé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, comment il vivait? Avec l'équité, je dirais, totale, matérielle. Et je dirais un comportement exemplaire avec toutes ses épouses. Il passait chaque nuit chez une de ses épouses. Et la polygamie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une polygamie de noblesse, c'était une polygamie de valeur, c'était une polygamie missionnaire. C'était pour sa mission. Il ne le faisait pas pour ses besoins, je dirais, naturels. Non, loin de là. C'était soit une fille d'un souverain avec lequel il voulait nouer et renforcer les liens, soit une fille d'un de ses compagnons les plus fidèles, les plus proches et les nobles aussi. Aïcha, c'est la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, ne l'oublions pas. Hafsa, c'est la fille de Omar ibn al-Khattab, ne l'oublions pas. Sinon, donc comme je disais, il y passait chaque nuit chez une de ses épouses. Une nuit, il était chez Aïcha. Et Salama, elle lui envoie une assiette, donc avec quelque chose. Aïcha, elle était prise de jalousie. Elle était en colère. Pour elle, c'était presque une provocation. C'était presque une provocation. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette Salama, alors qu'il est chez moi, il mange de ce que je vais lui faire moi. Pourquoi elle vient comme ça se rappeler à la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire une intrusion? Et donc, elle a pris cette assiette-là de la main de celui qui l'a ramené, un petit jeune. Donc, elle l'a tapé à la main et l'assiette, elle est tombée. Et elle est tombée et elle s'est cassée. Parce que c'était des assiettes de terre ou des assiettes de bois. Sans doute une assiette de terre, d'argile. Et qu'est-ce qu'elle a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas, donc, il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas mis en colère. Donc, il a commencé à ramasser donc, les morceaux de cette assiette cassée. Il a ramassé aussi le manger qui est tombé. Il lui a dit, Aïcha, donne-moi une de tes assiettes. Il lui a dit, tu as une assiette? Elle lui a donné une assiette. Il l'a donnée au petit jeune. Il lui a dit, tu lui donnes ça à Salama. Et puis, il s'est adressé à ceux qui étaient présents. Il leur a dit, Gharat ummukum. Gharat ummukum. Votre maman, parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses sont les mères des croyants, elle lui a dit, elle a été prise de jalousie. Elle a été prise de jalousie, c'est tout. Voilà, c'était un coup de jalousie comme ça, et voilà, elle ne s'est pas contrôlée, et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait pas, au contraire, c'était le moment, c'était la situation, c'était les circonstances pour atténuer et apaiser, et non pas encore rajouter du feu au feu, rajouter de la colère à la colère, contrairement au comportement de beaucoup d'entre nous. On ne sait pas qu'au moment où il y a un énervement de l'autre côté, c'est à nous de calmer les choses.
hein, d'apaiser, car il ne sert strictement à rien de s'emporter, de se mettre en colère quand l'autre l'est déjà. Idhan, comment était encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nuit, il rentre à la maison, dans sa chambre. C'était la nuit où il était avec Aïcha. Et le voilà que il s'est allongé un moment, c'était après Salat al-Isha, puis il s'est levé, peut-être qu'il a fait le wudu, et il a pris ses chaussures et il est sorti. Aïcha, elle était intriguée par ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va où? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il sort à cette heure de nuit? Et le prophète, donc, il a pris la direction de Al-Baqi'. Al-Baqi', c'est le cimetière qui est à côté de Médine. Et probablement à l'époque, donc, il était le début de ce cimetière, c'était plus le côté le plus lointain, pas le plus proche de la mosquée, pas le plus proche de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y avait quelques buissons, quelques, je dirais, passages et une certaine marche de quelques centaines de mètres avant d'arriver à Al-Baqi'. Et donc, le prophète était devant et Aïcha, elle était derrière. C'est elle qui raconte, hein. C'est Aïcha qui raconte cette histoire, ce hadith. Et donc, le prophète arrivé au cimetière, il s'est mis en direction de la Qibla, il a levé les mains et il est resté un moment comme cela à faire des doigts, à faire des invocations, puis il a rebroussé chemin. Il a rebroussé chemin de façon brusque et soudaine. Et Aïcha, donc, elle a fait demi-tour et elle a couru à la maison. Elle a compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti. Et le prophète, quand il est rentré chez lui, c'est là où je voulais en venir, surtout dans cette histoire passionnante, et je dirais même un peu romantique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. Donc quand il est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que Aïcha était sous son drap dans son lit. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti que la respiration de Aïcha était un peu forte. Il a posé sa main sur son cœur, sur sa poitrine, et il a senti que son cœur battait fort. Il lui a dit « Malaki Aïch ». Aïch, il a pas dit Aïcha. Et ça, c'était une façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer son nom de façon, on appelle ça en arabe « tarkhim ». Hein, c'est-à-dire une façon un peu pas commode, pas quelqu'un qui s'appelle par exemple, qui s'appelle, allez, il dit Mohammed, on dit Mouh. On ne dit pas Mouh pour se moquer. Mouh, c'est une façon un peu intime, une façon un peu belle et élégante de prononcer le prénom de quelqu'un d'autre de façon, d'une autre façon. Il lui a dit Malaki Aïch, Hashwan, qu'est-ce que tu as comme ça à respirer fort? Elle lui a dit non, il n'y a rien. Il lui a dit mais pourquoi ton cœur bat fort? Elle lui a dit après, donc de toutes les façons, si je ne te le dis pas, Allah te le dira. Tu le sauras d'une manière ou d'une autre. Ou je te dise ce qui s'est passé, ou que je te raconte la vérité, si je ne te le dis pas, Allah de toutes les façons te le dira. Parce qu'Allah va, tout ce qui est important, il te le dira. Et que tu ne le sais pas, il te le dira. Elle lui a dit, en fait, je t'ai suivi. Je t'ai suivi pour voir où tu allais. Et là, le prophète, il lui a dit, ah, c'était donc toi, cette ombre noire que je voyais courir à toute vitesse devant moi. Donc le prophète l'avait senti. Il avait sa lueur. De loin, il ne voyait pas qui c'était, mais il avait vu qu'une lueur comme ça, noire, dans la pénombre de la nuit, bougeait devant lui.
Ah, il lui a dit donc c'était donc toi. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un petit coup comme ça, amical, je dirais, voilà, sur la poitrine. Et elle le rapporte aussi dans le hadith. Hein. Elle le rapporte dans le hadith. Malheureusement, ce petit coup-là amical je dirais de plaisanterie de prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, chez les chiites, ça devient carrément comme s'il l'a battu. Ils ont fait de tous ces petits gestes toute une histoire pour dire que le prophète n'aimait pas Aïcha, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Aïcha plus que tout. Quand on lui a posé la question, quelle est la femme que tu aimes le plus? C'est Aïcha. On lui dit, quelle femme tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Et quel homme tu aimes encore plus? Et tu aimes le plus aussi? Il a dit son père. Donc Aïcha et son père, c'était les êtres les plus chers pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, oh Aïcha, tu as peur de quoi? Tu m'as suivi. Penses-tu qu'Allah va te léser ou son prophète, il va te léser? C'est-à-dire le jour où je dois passer la nuit avec toi, que je vais ailleurs, je vais chez une autre femme? Non. Donc cette histoire-là nous montre comment c'était une vie simple hein, dans le couple prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui faisait le conseil, exhortait ses épouses pour faire salat, pour faire qiyam al-layl, pour faire siyam, recommandait à son gendre et sa fille Fatima le dhikr d'Allah. Quand Aïcha, Fatima, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de les aider à avoir un domestique ou une domestique pour les aider dans les tâches familiales. Il est allé les voir de nuit et il leur a dit, je vous recommande plutôt de faire le dhikr chaque nuit quand vous prenez votre place et vous vous allongez pour dormir, vous dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, ou vous dites Allahu Akbar 34 fois, ça fait 100 en tout, c'est meilleur pour vous que d'avoir un domestique. Et ici, il y a un secret aussi énorme, la force, le poids, l'importance du spirituel sur le physique, que le spirituel a une influence sur le physique. Il a influence sur la fatigue. Quand on est bien moralement, quand on est bien dans sa tête, la fatigue physique, on la supporte mieux que quand on n'est pas bien moralement et psychiquement. De même que carrément les guérisons, oui, les guérisons, l'auto-guérison, l'auto-persuasion, ça aussi, elles viennent de l'esprit, des fortes maladies aussi. Bien entendu, je ne conseille à personne, je ne suis pas là en train pour vous dire de vous en passer de ce que dit le médecin. Non, je suis en train de dire de ce qui existe réellement dans les études scientifiques sur les guérisons de notre temps. Et là, et pour dire aussi que ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, était dans ce cadre-là, que psychiquement, psychologiquement, moralement, quand on est bien, hein, on supporte tout cela physiquement. D'ailleurs, quand on parle du mal de dos, souvent le mal de dos ne vient pas d'une racine, d'une cause physique, mais psychologique. Tellement on sent le poids des vicissitudes de la vie, des épreuves de la vie, des problèmes de la vie, que ça se répercute sur les épaules, sur le poids, sur le dos de la personne. On dit d'ailleurs l'expression « j'en ai plein sur le dos ». J'en ai plein sur le dos. Il n'a pas plein sur le dos physiquement. Son dos, il n'y a que son t-shirt et sa chemise sur son dos. Mais ce sont les soucis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service, à l'écoute de sa famille. Il leur prodiguait les bons conseils. Encore une autre histoire pour clore cette vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa famille. Et aussi, il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais là,
de demander permission à Aïcha de ne pas passer la nuit avec elle dans le lit. Il reste dans la chambre, mais sans passer la nuit dans le lit. Et que dira Aïcha à cette sollicitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam? تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله. Et il lui dit d'abord, يا عائشة ذريني أتعبد ربي الليلة. Laisse-moi me consacrer cette nuit à l'adoration de mon Seigneur Allah. Et Aïcha de lui répondre, je t'aime, ô messager d'Allah, et j'aime bien que tu sois à côté de moi. Je t'aime et j'aime bien que tu sois à côté de moi. تقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك ولكن يعني اذهب فيعني va, je t'autorise donc je donne réponse positive à ta demande de te consacrer cette nuit à l'adoration. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ويقوم يصلي ثم يبكي ويبكي ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء ما بكاه أبدا حتى جاء وقت الفجر وجاء بلال رضي الله عنه ليخبره أنه قد حان وقت الفجر. Et donc le prophète pleurait cette nuit-là plus qu'il n'en a jamais pleuré auparavant, jusqu'à l'heure de l'aube, quand Bilal, avant d'aller faire l'adhan, il vient avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est l'heure de l'Fajr. Et quand il a demandé la permission, il est rentré, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état. Il lui a dit, ya Rasulallah, tu pleures autant alors qu'Allah t'a tout pardonné, tous tes péchés sont pardonnés et tu es lavé de tout péché. Il lui a dit, ya Bilal, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur et adorateur reconnaissant? Donc si je le fais, c'est par reconnaissance aussi, et aussi pour exprimer ma gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lui rajouter, ya Bilal, laqad unzila alayya al-laylata ayatun waylun liman sami'aha wa lam yatadabbaraha. Lui a dit, ô Bilal, ce soir, j'ai eu la révélation d'un verset, la descente d'Allah d'un verset qui, malheur à celui qui le récite sans le méditer, malheur à celui qui l'écoute sans le méditer. Il s'agit en fait du verset de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il s'agit en fait du verset où Allah il dit, certes il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour les gens doués de raison, ceux qui invoquent leur Seigneur assis, debout et allongé sur le flanc, et ils méditent sur la création des cieux et de la terre en disant, ô Allah, tu n'as point créé tout cela en vain. Donc cette méditation sur la création, sur les mystères des cieux et de la terre a fait ou a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état d'émotion spirituelle, de frisson, de crainte, où il a pleuré d'un pleur qu'il n'a jamais pleuré. Donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, c'était une vie d'adoration, de méditation, de relation tout à fait basique et normale et naturelle. Bref, c'était une vie exemplaire. Puissions-nous en connaître davantage sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puissions-nous trouver cet amour
pour l'exemple, pour le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette motivation, cette énergie, cette force pour suivre son exemple sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله. Je ne sais pas s'il y a des questions. Jazakallah khair al-jaza, Fadilat Sheikh. On a une question, Inch'Allah. Donc, comment pouvez-vous nous conseiller une bonne version de la Sira Nabawiya? Sira Nabawiya, une bonne version, vous en avez beaucoup de versions. Chaque, je dirais, version de la Sira, elle a sa particularité. Le fiqh Sira de Al-Bouti, la particularité, c'est qu'il nous donne des leçons et des moralités à tirer de chaque passage de la Sira qu'il expose. La Sira de fiqh Sira, avec le même titre aussi, de Mohammed Al-Ghazali aussi. Mais sinon, Nour al-Yaqin, aussi de Sheikh Al-Mubarak Fouri, Al-Rahiq Al-Makhtoum, le nectar cacheté. Le nectar cacheté est une version simple, est une version complète, chronologique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour cette œuvre, son auteur, Cheikh Mubarak Fouri, rahmatullah alayh, il a reçu en 1980, je pense, le prix à l'époque qui encourageait les œuvres les meilleures. Il a reçu un prix pour cette œuvre, donc Al-Rahiq Al-Makhtoum de Al-Mubarak Fouri sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, bien entendu, en arabe, en français, c'est le nectar cacheté. Est-ce que les frères et sœurs souhaitent prendre la parole pour poser une peut-être dernière question avant qu'on demande à notre Fadilat Cheikh de nous faire dua, Inch'Allah? Si quelqu'un veut prendre la parole, Bismillah. Pas de questions? Sinon, bien entendu, vous avez le livre donc, que je vais écrire. Ah oui, le livre de notre Cheikh. Voilà, le vrai visage du prophète Mohammed. Ça, c'est la version précédente. Vous avez la nouvelle version qui est verte. Aussi, celle-là, en même temps, le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un aperçu sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout de mettre en exergue ses enseignements dans sa relation avec les autres, et aussi de répondre à toutes les ambiguïtés et à toutes les attaques que les personnes de mauvaise foi veulent adresser à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dénigrer ses enseignements, pour dénigrer son bel exemple, alors que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chanté même par les non-musulmans. Ton livre, Cheikh, on le trouve dans quelle librairie? Vous pouvez le trouver, Inch'Allah, après le confinement. Là, en ce moment, c'est Iqra Shop. Je pense qu'ils doivent encore en avoir en ligne. Je ne sais pas si Amazon ou les livreurs travaillent toujours. Mais sinon, après le confinement, vous pouvez le trouver dans 3 ou 4 librairies à Couronne. Donc, le vrai visage du prophète Mohammed. Rappelle-nous juste le titre, Inch'Allah. Donc. Voilà, le vrai visage du prophète Mohammed. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ahsan Allah lak, akhi al-karim, Inch'Allah. لو تفضلت علينا إن شاء الله بالدعاء. Je commencerai par le dua pour ces moments où les gens sont un peu tourmentés, inquiets par ce qui se passe et surtout par l'avenir après le confinement. Donc, je vais commencer par le dua, et aussi pour certains qui sont endeuillés par ceux qu'ils ont perdus ou ceux qui souffrent de leurs proches. Donc, je commencerai par le dua de l'ham wal huzn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce dua, celui qui le fait, Allah chassera de son esprit, de son cœur, tout tourment, tout souci et toute tristesse. Allahumma inna ibaduk, banu ibadik, banu imaik, nawasina biyadik, ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا. Ô Allah, nous sommes tes serviteurs et tes servantes, fils et filles de tes servants, fils et filles de tes servantes, notre toupet est d'entre tes mains, ton jugement à notre propos est juste, ce que tu nous as prédestiné et décrété est juste. Nous te prions, ô Allah, par tout nom que tu t'es donné ou que tu as révélé et fait descendre, ou que tu as appris à une de tes créatures, ou que tu t'es réservé dans Al-Ghaib et que seul toi connais, nous te prions de faire que le Coran soit le printemps de nos cœurs et qu'il chasse le souci, la tristesse et l'angoisse de nous. Amin. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal-qiyam وصالح الأعمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Et aussi on fait le dua de Cheikh Mohammed Mahmoud al-Tablawi qui est décédé hier, ce grand récitateur du Coran. C'est un des derniers. Quand on pense à Abdel Basit Abdel Samad, quand on pense à Al-Husari, quand on pense à Mohamed al-Manshawi, on pense aussi à Mohamed Mahmoud al-Tablawi, le grand récitateur du Coran qui est décédé hier. Nous prions Allah pour tous ceux qu'on a nommés et au dernier nommé al-Tablawi, qu'Allah Ta'ala agrée d'eux et qu'il élève leur rang au paradis parmi les justes et parmi les prophètes, et qu'Allah Ta'ala leur dira le jour du jugement dernier, lis, récite et élève-toi au fur et à mesure que tu récites jusqu'à arriver aux hauteurs les plus hautes. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا إن شاء الله مع الساعة 7:30 إن شاء الله مع الدكتور خالد إن شاء الله عبد الفضيل في آيات بينات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.